Une deuxième saison débute enfin. La nouvelle formule Lumina. Ce sont de nouveaux articles de blog qui sont d'ailleurs prêts pour vous et ils sont accompagnés de nouveaux épisodes audio parce que vous me l'avez demandé. Cela consiste en des articles de blog plus courts mais avec un lien d'approfondissement avec des exercices concrets pour ceux qui veulent écouter l'audio dans l'auto, en faisant la cuisine, votre sport, le ménage, en marchant ou assis dans le confort de votre foyer. Alors, essayez! Pour recevoir les prochains épisodes gratuitement tous les samedis matins par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'éliminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Bonjour, je suis Zara Issani, coach en carrière et vie pour une brillante prospérité. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour mieux vous positionner dans votre carrière et dans votre vie. Comment je fais ça? Par le podcast, les programmes, le membership ou le coaching pour plus de clarté et d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail, vos partenaires d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous, la communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Et c'est par l'addition de nos transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Je commence avant tout aujourd'hui par vous souhaiter un joyeux Noël à vous et à vos familles. Profitez des doux moments ensemble à créer de fabuleux souvenirs qui vont faire pétiller les yeux, créer des éclats dans le cœur et faire briller votre lumière à l'intérieur de vous. Et merci à vous d'avoir fait vibrer mon année 2022. D'avoir fait vibrer la personne que je suis par vos questions, par vos réflexions, par vos recommandations, par vos références, par vos lumières. Et je suis choyée, vraiment choyée de débuter avec vous 2023 dans le grand bonheur. Passons maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas égoïste que de penser à soi. C'est ok de penser à soi. C'est ok même aujourd'hui pendant le temps des fêtes de dire ok, j'ai besoin d'avoir un moment, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes pour moi. On doit pouvoir équilibrer notre donner, notre recevoir. C'est juste une question d'équilibre à préserver. Parce que lorsque l'on n'est pas dans l'équilibre, on ne se respecte pas, on donne trop, on dit oui trop vite, on a des doutes, on est dans des peurs. Et pourtant, beaucoup de personnes pensent que penser tout le temps aux autres, donner aux autres, c'est la bonne chose à faire. Et c'est normal. Je vous rassure, nous avons grandi dans une société, enfin je ne sais pas pour vous comment était votre enfance et avec qui vous entourez à ce moment-là, mais moi j'ai grandi dans une famille où le bénévolat, la bonne action, la BA comme on dit chez nous, as-tu fait ta BA? As-tu fait ta BA aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de plus ou de différent pour pouvoir aider? Et souvent, on devait la faire alors qu'on n'avait pas forcément l'énergie de la faire. Alors donner, c'est donner quand on est capable de donner. Je sors justement d'un coaching où la personne me disait qu'elle travaillait mais qu'elle faisait aussi énormément de bénévolat à un point qu'elle était déséquilibrée et c'est ça, c'est le déséquilibre qu'elle ressentait mais qu'elle n'avait pas mis de mots là-dessus ni elle n'avait pas mis non plus la lumière sur le fait que le temps qu'elle donnait aux autres, c'était du temps qu'elle ne se donnait pas à elle pour pouvoir lire, pour pouvoir grandir, pour pouvoir développer ses compétences, développer de nouvelles stratégies au travail, trouver des solutions dans son travail parce qu'elle donnait énormément aux autres. Et ça, c'est toujours un équilibre. Oui, on doit donner. Oui, je passe
du temps à chaque semaine à créer des podcasts. Ils sont gratuits, ils sont pour vous, oui, c'est du bénévolat. Cependant, je sais que ça vous aide, je sais que vous allez pouvoir être capable de trouver des clés, des trucs et astuces, mais en même temps, je donne parce que je reçois aussi. C'est parce que j'ai des clients aujourd'hui qui me donnent, qui me réfèrent, et ça me permet de trouver un équilibre dans mon donner, dans mon recevoir. Donc, si vous êtes dans cet espace où vous avez envie de dire « Zara, je suis tellement fatiguée de toujours donner, c'est toujours moi qui fais et qui donne aux autres », cet épisode est pour vous. Comment faire pour trouver le juste équilibre? En fait, la question serait plutôt « Qu'est-ce que l'on doit équilibrer ?» L'objectif est d'équilibrer le donner et le recevoir. Il y a tant à dire sur ce sujet, je peux vous en assurer. Et j'en parle longuement dans mes ateliers, dans mes coachings de groupe. Et en attendant, je vais quand même vous donner quelques exercices et quelques pistes de solutions pour pouvoir enclencher le processus. Si vous êtes du genre, lorsqu'on vous donne un compliment, de le balayer au revers de la main en disant « Oui, mais c'est rien, c'est facile », vous n'êtes pas en train d'équilibrer votre donner-recevoir. Si vous êtes du genre à ne pas pouvoir dire merci lorsqu'on vous fait un compliment. Exemple, t'as une belle robe. Oh, tu sais, elle n'a pas coûté très cher. Au lieu de dire merci. Prenez, accueillez, acceptez le compliment. Est-ce que vous êtes du genre à voir le verre à moitié vide de ce que vous avez accompli dans votre journée plutôt que de regarder ce que vous avez été capable de faire, au lieu de regarder la liste, la to-do list des hauts que vous avez devant vous et que vous n'avez pas pu cocher? Vous avez besoin d'équilibrer votre donner et recevoir. Le donner et recevoir, il se fait vous par rapport à vous, mais il se fait aussi vous par rapport à l'autre. Quand je dis oui à l'autre, est-ce que c'est un double oui? Est-ce que c'est un oui brillant? Est-ce que c'est un oui où je reçois beaucoup et l'autre aussi reçoit? Ou est-ce que ça ne va que dans un sens et c'est l'autre qui brille et moi je diminue ma lumière et je diminue mon énergie et je suis en perte d'énergie parce que je fatigue mais je continue à donner? Posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes dans votre donner et recevoir? Et je vous donne tout de suite l'exercice de la semaine parce que je le sais, c'est le temps des fêtes, vous avez peut-être le goût d'aller voir vos familles, d'aller au ski, d'aller partager des doux moments ensemble au bord de la cheminée avec un bon chocolat chaud. Je vous donne l'exercice aujourd'hui que vous allez pouvoir regarder et observer comment vous êtes pendant ce temps des fêtes-là. La première chose que vous allez vous faire, c'est de vous poser la question. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « je ne donne pas », et 10 étant « je donne trop », où vous situez-vous dans votre donner? Est-ce que vous êtes dans « je ne donne vraiment pas » ou vous êtes à 10 « je donne trop ». Deuxième question pour vous, on fait la même chose avec le recevoir. Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant « je ne reçois rien » et 10 étant « je reçois beaucoup ». Prenez un instant pour voir. Peut-être vous allez dire « Ah ben non, finalement, je suis pas mal dans l'équilibre. » C'est pas forcément dans la gradation et dans l'échelle que vous allez le voir. Mais vous allez sentir que non, ben je donne tant d'efforts, puis je reçois tant, puis je vis bien avec. Si vous avez l'impression que vous êtes une vache laitière à toujours donner, il serait temps de vous poser les vraies questions. Mais si votre donner n'est pas équilibré, que vous sentez une frustration, que vous sentez une colère, que vous sentez que vous donnez sans compter et sans vérifier ce que vous recevez, c'est pas grave, c'est peut-être pas très reluisant de faire le constat de ça aujourd'hui, mais au moins vous en êtes conscient. Et vous allez au moins pouvoir prendre le temps de faire les choses différemment dans les prochains jours, les prochaines semaines. Peut-être que ça va rentrer dans une de vos résolutions. Puis je vous rappelle, c'est une résolution, 2 maximum à la fois. Donc si ça peut rentrer dans une de vos résolutions, regardez, observez votre donner et votre recevoir. Et j'ai bien hâte de vous lire, vous savez que vous pouvez aller écrire dans la plateforme, vous l'avez, c'est pour vous, écrivez-moi, vous savez que je vous lis et je vous réponds. Peut-être pas pendant le temps des fêtes en 24 heures, mais je vais prendre le temps de vous lire assurément et de vous répondre à un moment donné pendant le temps des fêtes ou après le temps des fêtes.
Je vous souhaite un joyeux Noël et on se reparle la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez recevoir gratuitement par courriel et accéder à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zaraïsani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt.